Bonjour, je suis Nathalie Lindo. Bienvenue dans un épisode spécial de Business Line depuis l'Expo 2020 Dubaï. Lors de cette immense foire mondiale qui va durer 182 jours, la ville devrait accueillir 25 millions de visiteurs venus du monde entier. Après un report de 8 mois, l'Expo s'ouvre donc au monde sous la bannière « Connecter les esprits, construire le futur ». C'est le plus grand événement international de cette ampleur à se tenir depuis le début de la pandémie de Covid-19. 35e exposition universelle organisée depuis 170 ans, l'Expo 2020 Dubaï conserve l'objectif fondateur de ces événements. Présenter au monde les nouvelles idées, inventions et innovations qui visent à répondre aux problèmes de la planète. Au casting de sa cérémonie d'ouverture, le célèbre ténor Andrea Bocelli, la chanteuse et compositrice Ellie Goulding et l'artiste aux plusieurs Grammy Awards Angélique Kidjo qui a porté un message de paix. Le mot d'ordre de l'Expo 2020 Dubaï, à laquelle 192 pays participent, connecter les esprits, construire le futur. 3 thèmes principaux se dégagent, développement durable, mobilité et opportunité. De nombreux événements se dérouleront en ligne, mais les organisateurs espèrent toujours attirer plus de 25 millions de visiteurs sur 6 mois et enregistrer une fréquentation en hausse par rapport à la précédente édition à Milan, alors que les restrictions de voyage s'assouplissent à travers le monde. Cette expo est très importante et elle est très liée à la pandémie de Covid, évidemment. Très importante parce qu'en fin de compte, ce sera le premier rassemblement de l'humanité qui se tient de manière physique et non pas dans un format numérique ou à la télévision. L'expo réunit en présentiel des personnes d'horizons très divers. Et cela veut dire que nous commençons à ne plus avoir peur et que nous sommes prêts à voyager, visiter, vivre des expériences et les partager avec d'autres. Les expositions universelles servent de vitrine pour des découvertes, innovations et inventions qui changent le monde. Mais elles représentent surtout un forum qui aide à encourager le commerce, attirer des investissements et renforcer les relations diplomatiques. Ici, sur notre campus, on peut découvrir ce qui caractérise l'Allemagne en matière d'innovation et de technologie, mais aussi par le biais de notre programme culturel. Nous avons un laboratoire dédié à la culture en plein cœur du pavillon qui met en avant la danse, les sports et la musique. Donc c'est une manière pour nous de présenter bien plus de choses sur notre pays que n'importe quelle opération marketing. Alors que cette exposition universelle est la première organisée au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique, les autorités émiraties espèrent réunir la communauté internationale pour qu'elle relève ensemble des défis planétaires, comme le changement climatique, les conflits et la croissance économique. Le gouvernement britannique met en place des visas temporaires pour les chauffeurs de camions-citernes et de poids lourds alimentaires. Manière de faire face à une pénurie de conducteurs qui entraîne des interruptions dans les livraisons, notamment dans les stations essence, poussant les automobilistes à s'y presser pour tenter de faire le plein. Les autorités pro-Brexit minimisent le rôle de la sortie de leur pays de l'Union européenne dans ce manque de main-d'œuvre. Ils assurent qu'une série de facteurs en est à l'origine. Le gouvernement de Londres a étendu un programme de visa d'urgence à 5000 chauffeurs de poids lourds pour recruter de nouveaux professionnels et ainsi répondre aux problèmes de livraison dans le pays qui ont entraîné une pénurie d'essence. Vous savez ce que le gouvernement a fait? Ils ont parlé de ça, tout le monde est devenu fou et maintenant ils nous disent calmez-vous. J'ai presque plus d'essence, vous savez. Je suis allé dans plusieurs stations pour essayer d'en prendre, mais je n'ai pas pu. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est se taire. Les responsables pro-Brexit minimisent le rôle de la sortie de leur pays de l'Union européenne dans cette pénurie de chauffeurs, en indiquant que, du fait de la pandémie, des milliers de conducteurs sont rentrés dans leur pays. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes passent leur permis poids lourd au Royaume-Uni, alors que les entreprises britanniques de transport ont été forcées d'augmenter les salaires pour attirer de nouvelles recrues. Depuis un mois environ, la rémunération a considérablement augmenté. Elle a plus ou moins doublé dans certains cas.
Et avec le Covid, on voit beaucoup de gens d'autres secteurs qui se reconvertissent. Par exemple, on a eu des pilotes de ligne et des avocats qui sont venus suivre les cours de conduite de poids lourds parce que pour eux, c'est un emploi pérenne. Des chauffeurs de camions-citernes de l'armée sont aussi déployés pour aider à remédier aux problèmes d'approvisionnement en carburant et à réduire la pression sur ce secteur. Les Émirats arabes unis ont annoncé le lancement de 50 initiatives économiques pour accroître la compétitivité du pays et attirer 126 milliards d'euros d'investissements directs étrangers sur les 9 prochaines années. L'une des nouvelles initiatives s'appelle 10 par 10 et vise à augmenter de 10% par an les exportations émiraties sur 10 marchés internationaux. D'autres projets concernent la création de nouveaux visas pour les entrepreneurs et les travailleurs qualifiés et un assouplissement des règles pour les regroupements familiaux. Les Émirats et la Emirates Development Bank, ou EDB, comptent investir 1,1 milliard d'euros dans les technologies industrielles et les secteurs fortement dépendants des technologies. EDB est là pour aider en tant que partenaire financier sur plusieurs projets, mais il y a 2 initiatives clés sur lesquelles nous travaillons. L'une d'elles consiste dans l'injection de 5 milliards de dirhams sur le marché sous la forme de financement pour les PME émiraties d'ici à 2025. Nous travaillons aussi sur la sécurité alimentaire, l'industrie manufacturière, la santé et les infrastructures. Ce sont les premières annonces qui concernent en réalité 50 projets dans le cadre d'un programme destiné à encourager l'économie des Émirats. D'autres initiatives devraient émerger dans les prochains mois. Une nouvelle législation sur les données a également été annoncée par le ministre d'État en charge de l'intelligence artificielle. Nous voulions nous assurer que l'économie numérique et ses entreprises aient tout intérêt à venir s'installer aux Émirats arabes unis. Nous voulons aussi équilibrer la protection de la vie privée que nous garantissons aux individus et la possibilité pour le secteur privé de se développer et de s'installer ici. Nous savons que le monde de l'économie numérique est en constante évolution, que de nouvelles tendances émergent. Nous ne prétendons pas être toujours aux avant-postes, mais nous voulons faire des efforts constants pour être les leaders dans ce domaine. Alors que les Émirats célèbrent leur jubilé d'or en décembre, ils se sont dotés d'un programme axé sur la poursuite de leur développement et la recherche d'opportunités pour les 50 prochaines années. C'est la fin de cette édition de Business Line. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. À bientôt.